L'information et la formation, ce sont les clés pour la réussite de l'élevage et de l'agriculture. Sans une formation adéquate dans ce que vous voulez faire, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe chez nous au niveau de la ferme Abusa. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons commencé la production du porc, ça fait à peu près 1 an. Et quand nous avons commencé la production du porc, avant de commencer, après les enclos, tout ça là, nous avons voulu prendre un ouvrier qui s'y connaît pour nous faciliter la tâche. Donc, on a pris un monsieur qui maîtrise le travail pour nous aider à faire le travail. Et malheureusement, au bout de moins de 2 mois, il nous a abandonnés, il est parti. Et nous voici face à nos animaux et face au travail que nous ne maîtrisons pas réellement. Parce que nous avons des notions, mais pas de très bonnes notions. Et ce qui s'est passé après cela, c'est de ça que nous allons discuter, nous allons parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons vite au sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'élevage des porcs, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons commencé l'élevage des porcs à notre niveau, ça fait à peu près 1 an. Et malheureusement pour nous, quand nous avons commencé, nous avons pris quelqu'un qui s'y connaît. Et parce que, comme vous le savez très bien, avant de vous lancer dans un business, dans une activité, il faut avoir des notions de l'activité. Et comme nous n'avons pas tellement de notions de l'activité, on a voulu travailler avec quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir nous aider à évoluer. Mais malheureusement, nos plans n'ont pas été comme on le voulait. Et nous sommes face à notre sujet. Et on a eu un vrai problème, on a eu un grand problème. Parce que on connaît un peu à peu près, mais on ne connaît pas tellement ce qu'il faut faire, l'entretien et autres, la nourriture. Bon, on a certaines notions, on se renseigne également, mais techniquement, comment vraiment tenir une fiche technique par rapport au port, tout ça, ça nous manquait parce que nous n'avons pas vraiment les notions par rapport à ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes obligés de nous former. Et nous avons eu la chance d'avoir un formateur qui est venu chez nous nous former sur place. Il est venu chez nous former sur place, il est venu chez nous voir nos réalités. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce que quand il est venu, il a vu là où nous sommes et il a amélioré ce que nous faisons et il a ajouté. Parce que nous n'étions pas au niveau 0 en tout cas. Nous n'étions pas au niveau 0, nous étions à un niveau. Donc, il a vu là où nous sommes et il a apporté un plus. Il a apporté un plus à ce que nous faisions avant. Et ça a été vraiment très très bénéfique pour nous. Et même nos collaborateurs sont contents de cette formation parce qu'ils comprennent mieux ce qui doit se faire et ils appliquent, ils essaient d'être à la portée, d'être au niveau de la formation. Et la chance que nous avons également, et ce monsieur, il est ouvert, à chaque fois que nous allons vers lui, il nous apporte encore un plus. Il nous apporte encore un plus chaque temps que nous allons vers lui. Donc, c'est important de ne pas tomber dans ce genre de piège quand vous voulez faire une activité donnée, malgré que vous avez des gens qui vont travailler pour vous, il faut pouvoir avoir des notions du domaine également. Si nous n'avons pas certaines notions dans le domaine, quand le gars était parti, nous allons tomber vraiment très très bas. Grâce à certaines notions que nous avons, qui étaient insuffisantes bien sûr, ça nous a permis de tenir jusqu'à ce que nous trouvions une personne pour nous former, pour nous remettre à niveau. Et depuis qu'on nous a remis à niveau, le travail est fait autrement. Le travail est fait autrement. Le travail est fait selon les règles de l'art. Et nous, même dans nos prévisions, on sait, en voyant l'évolution de nos activités actuellement, on sait là où on veut arriver, on sait là où on arrivera. Et c'est ça qui fait la joie. C'est ça qui fait que ce métier est vraiment intéressant. La formation et l'information, c'est la clé pour la réussite de ce travail. La formation et l'information. Parce que des fois, vous faites des choses, vous pensez qu'elles marchent, mais en réalité, elles ne marchent pas. Elles ne marchent pas. On peut ne pas se former et atteindre nos objectifs peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais avec la formation, on va atteindre nos objectifs dans moins que ça. Parce que
Les erreurs, souvent ce qu'on oublie, c'est que ceux qui nous forment, souvent, ce sont des gens qui ont eu à faire certaines erreurs, qui ont compris certaines choses et qui évitent ça à leur niveau. Ils ont eu à faire certaines erreurs et qu'ils ont déjà corrigées. Maintenant, quand toi tu vas vers eux, ils t'empêchent de faire les mêmes erreurs. Ils t'empêchent de faire les mêmes erreurs. Ça te permet d'aller plus vite, même plus vite que ceux qui t'ont formé. Parce que avant d'arriver au niveau où ils sont passés par beaucoup de choses, ils sont passés par beaucoup de péripéties. Et sont tombés, sont relevés, sont tombés, sont relevés. Et donc, c'est tout ça qu'on te donne. C'est tout ça qu'on te donne, toi. Ça te permet de ne pas faire les mêmes choses. Ça te permet d'évoluer plus rapidement. Même au niveau de la construction de nos enclos, il a détecté certaines choses qui ne sont pas catholiques par rapport au métier que nous faisons, que nous devons corriger dorénavant, prochainement. Nous devons corriger ces choses-là pour mettre l'enclos là où elle doit être, pour la bonne marche de nos activités. Et même mes collaborateurs, ils ont apprécié la formation. Ils comprennent maintenant qu'est-ce qu'il faut donner à une truc gestion, qu'est-ce qu'il faut donner une truc à l'aide. Toutes ces choses-là que nous ne maîtrisons pas avant. Beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas avant, que nous avons compris, qu'on commence par faire également actuellement. Même la dernière fois, le gérant est parti sur une formation pratique sur un autre site du formateur où il a vu également la pratique du métier. Et prochainement, je vais faire aussi une vidéo par rapport à ça. Où il est parti voir la pratique du métier, la pratique de l'élevage des porcs, ce qu'il faut faire pour les porcs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. L'élevage des porcs, nous disons que nous voulons être l'un des meilleurs, ou pas le meilleur. Si nous voulons atteindre cet objectif, il faut vraiment mettre le temps, l'argent dans cela pour pouvoir y arriver. C'est très important. C'est très important. L'information, la formation est très très importante pour réussir l'agriculture et l'élevage en général et pour réussir les porcs aussi. Parce que c'est pas parce qu'on dit que le porc mange tout qu'il faut donner tout au porc. Il y a certaines choses qu'ils mangent à des moments donnés qui ne les arrangent pas, qui ne les avantagent pas. Il faut avoir une formation pour comprendre cela. Il faut avoir une formation pour savoir qu'est-ce qui rentre dans la composition de l'aliment à cette étape de la chose et à cette étape de la chose pour voir quoi mettre dedans. Et ce sont des choses que nous connaissons une partie, mais la formation nous a permis de mieux comprendre ces choses. Et maintenant, ça nous permettra de mieux faire notre travail, de faire notre travail comme cela se doit, pour la réussite de notre ferme, pour la joie de nos animaux également. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ne la regardez pas pour vous, partagez autour de vous. Et vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que vous publiez. Partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas un pouce, ce qui est également la première YouTube de diffusion de vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.